Hello, bonjour et bienvenue. On est ensemble pour le tirage général donc intuitif de la semaine du 22 au 28 juin 2020. Guidance générale, donc ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et puis je dis pas que des... Enfin voilà, je peux dire aussi des trucs qui vous correspondent pas du tout. Vous avez la sphère concrète dans la matière, professionnelle, sentimentale, les histoires, l'énergétique. Ça peut être juste une partie du tirage, vraiment vous faites selon vos ressentis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations privées comme d'habitude. Et merci mille fois pour tous les abonnements, c'est un vrai bonheur, pour les commentaires aussi, que je lis systématiquement. Donc c'est parti, on y va. Donc qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 22 au 28? Donc, énergétiquement, avec la triade, on a l'isolement, le message, le voyage et la fusion. C'est prometteur. Hein. Je sais pas quel est le d'autre deck, mais là, il y a des gens qui étaient vraiment dans une situation plutôt, on va dire, de séparation, sans doute. Hein, chacun dans son coin, où vous vous sentiez peut-être très, très isolé, très seul, avec une sensation de non-issue à une situation. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. Hein. Et puis, soudainement, il se passe quelque chose, en tous les cas. Soudainement, il se passe quelque chose. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, un appel, un contrat, si c'est du professionnel, qui va vous amener à bouger. En tous les cas, vous allez être amené à bouger, à être aussi peut-être un petit peu remué émotionnellement parlant. Ça va en tous les cas, ça vous fait sortir de cet isolement, ça c'est sûr. Vous allez véritablement être amené à aller au-dehors de cette boîte dans laquelle vous vous sentiez un petit peu seul. Et on vous amène à une forme de fusion. Donc il y a quelque chose où déjà vous allez plus vous sentir seul, puisque vous allez, quoi qu'il arrive, ressentir cette fusion, qui est peut-être une fusion avec vous-même, hein, je ne sais pas. Et en tous les cas, si c'est professionnel, il y a une idée de faire un partenariat avec quelqu'un. Donc déjà, on voit bien que ces deux cartes sont contraires. Donc vous sortez de la solitude pour aller vers une association. Et si c'est sentimental, bien entendu, vous sortez de ce célibat d'une certaine manière, ou de cette sensation de célibat, parce que vous pouvez être en couple et être en sensation d'isolement total, vers quelque chose où vous vous sentez plein, à deux, en fusion, quoi, en association avec quelqu'un. Quoi qu'il arrive, la sensation est bonne. Même si vous êtes seul, vous allez plus vous sentir seul. C'est voilà, c'est là où je voulais en venir, en gros, quoi. On verra le d'autres deck après. Concrètement, dans la matière, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Cavalier de coupe, 2 de coupe. Bon, il y en a pour qui c'est du love. Du love, du love, du love. Le diable. Le 7 de bâton. Le 4 de denier. Il y a eu plein de cartes encore. Hein. Des fois, je me dis, mon Dieu, ce serait bien qu'il y ait moins de cartes, mais ça y va comme ça. Donc, bon. 9 de... Bah non, pas 9, l'ermite, pardon. Le valet de bâton. Le magicien. Enfin, le battleur, le magicien. Et le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Bon, déjà, on voit que là, la sphère sentimentale, elle est présente, puisqu'elle commence par cette information, la ligne. Donc ici, il y en a vraiment, enfin il y a vraiment, pour certains, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre personne de cœur, ou je ne sais pas. Mais la solitude, elle n'est pas de mise ici, hein, d'accord? Puisqu'on a la cavalier de coupe qui commence le tirage et 2 de coupe direct derrière. Donc, il y a une idée de quelqu'un qui vous fait des aveux, qui vous fait une petite déclaration, un truc, quelque chose comme ça, quoi, clairement, hein, on va pas, enfin, on va appeler un chat un chat. Ici, on a une reconnexion avec quelqu'un, une reconnaissance de quelqu'un qui nous parle aussi de cette fusion qu'on a ici. On est yeux dans les yeux, il se passe un truc, c'est fort. On est dans le fait de se reconnecter à l'amour concrètement dans la matière. Qu'est-ce que ça engendre? Ici, on a quand même le diable juste derrière et le 7 de bâton. C'est pas sans remue, ménage, c'est pas sans peur, c'est pas sans... Il y a une idée que quand même, pour certains en tous les cas,
on se dit merde, je vais peut-être perdre ma liberté, je vais peut-être perdre mon... J'ai peur de me réattacher. Il y a des peurs, hein, des peurs comme ça qui se mettent en branle, qui font qu'avec ce set de bâtons, on est un petit peu sur ses gardes, hein, d'une certaine manière. On est obligé de s'armer de courage pour tenir debout. On a envie d'y croire. Le set de bâtons, on a envie d'y croire. C'est une carte qui est courageuse et qui est courageuse et qui est persévérante. Donc on se dit, ok, moi je vais me battre pour ce truc-là. Il y a aussi, avec le 4 de denier qui arrive derrière, quand même ce truc de se dire oh, mais ça va bouleverser ma vie en fait. Donc il y a des peurs comme ça, hein. Il y a des peurs. Ok, les peurs sont les peurs de ne pas y arriver. D'accord. On est courageux, mais on a peur de ne pas y arriver. On a peur de perdre ce qu'on avait avant. On a peur d'être bousculé. On a peur, voilà, c'est vraiment, on a peur d'être bousculé. Genre, attends, moi, c'est bon, j'ai mon 4 de denier. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là? Oh, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissiez pas, mais il y a une idée de cet amour-là qui arrive dans votre vie, pour certains. Ça fait flipper. Ça fait flipper, mais en même temps, moi j'ai envie de dire, quand je vois la suite de la ligne, je sais pas ce qu'il y a sur le sentimental, mais ça commence pas très bien. Et c'est quand même, il y a, avec l'ermite ici, ça vous oblige à aller quand même vérifier vite fait à l'intérieur de vous où vous en êtes, ok? L'ermite, il se dit, attends Coco, regarde, je t'explique. Je vous les montre, ça sera mieux. Je t'explique. J'ai le diable. J'ai le 7 de bâton. Ok, t'as peur de pas y arriver, t'as peur d'être bousculé. Mais l'ermite, il est là. Il vient mettre de la lumière là-dessus. Il vient mettre de la lumière sur ces cartes ici, sur ces peurs ici, sur ces peurs, de perdre sa liberté, cette peur d'être bousculé, cette peur de perdre ce qu'on a eu jusqu'ici, cette peur de ne pas y arriver. Il est plein de sagesse cet ermite et il est tourné vers vous, véritablement tourné vers ces trucs-là qui sont encore à résoudre et ça va vraiment vous aider beaucoup à aller vers le valet de bâton, le magicien et le 9 de coupe qui sont... ok, une fois que cet ermite fait ce travail-là durant cette semaine, ça va vous permettre de faire émerger en vous ce dont vous avez réellement envie dans votre vie, ou du moins les prémices de vos envies, de commencer avec... on n'est pas méga confiant comme ça, on est le valet, ok, il n'y a pas de problème, on est le valet, on est le magicien, on est encore peut-être un peu sur de la délicatesse, on a peut-être très envie, on découvre son envie, on découvre ce qui nous fait vibrer, mais on y va, on a les éléments, on y va avec quand même une petite délicatesse, d'accord? Donc c'est génial parce que on va vers quelque chose de très très chouette. Je ne sais pas ce que sera la ligne amoureuse derrière, mais ici on est content parce qu'on est en mesure de goûter à quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous remplit. J'ai pas le mot, mais j'ai vraiment le... Vous voyez, c'est... ah la vache, c'était cool, c'est cool. Ça faisait longtemps que je m'étais pas régalée comme ça, quoi. C'est un peu ça. J'ai envie de dire que c'est cool, hein. Je connais pas la suite. Ça me fait un peu flipper. Non, je rigole. Amoureusement, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Le 5 de denier. Encore une fois, la peur de l'abandon, la peur de perdre les choses, d'accord? Et le 10 de bâton. Ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, avec d'autres cartes, ok, certes, mais on est là, on se dit, mais mon Dieu, mais est-ce que je vais y arriver en fait? Est-ce que je vais pas me casser la gueule? Est-ce que je vais pas tout perdre en fait? C'est presque trop pour être vrai. Le 9 de denier, la grande prêtresse. Pardon. Et voilà, un bon coup pour faire voler tout ça. Le roi de bâton, le chariot, l'étoile et l'huile de coupe. J'adore les cartes, ça m'éclate. Qu'est-ce que ça nous raconte?
Tu m'étonnes. Ok, d'accord. Ok, 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 ok. Ici, ici, bon, on voit bien qu'on est aidé par cet ermite. Hein. Cet ermite va vraiment nous aider. Il y a quand même... Je pense qu'on est quand même un petit peu bousculé. On est peut-être encadré par des cartes ici où on est dans ces peurs de ne pas y arriver, d'être abandonné, que le truc nous échappe et que, c'est pas que nous échappe, mais que la situation foire, quoi. Donc, on se dit, mais avec ce 8 de coupe ici, on se dit, mais comment j'ai besoin de prendre du recul sur les émotions pour gérer tout ça, ok. C'est pour cette raison-là aussi que cette grande prêtresse vient un peu au milieu du tirage, comme le fait un peu cette ermite, donner son coup de pouce dans ses intuitions, dans ses ressentis, pour pouvoir quand même se détendre dans ce qui se passe, avoir confiance dans ce qui se passe avec ce roi de bâton, de voir que la situation est sans danger, que de voir qu'elle est protégée avec l'étoile, qu'il y a vraiment une idée de faire confiance à son intuition et à ses ressentis, parce que c'est ça qui va vous aligner, vous positionner sentimentalement, qui va vous permettre de vous détendre, et vous allez vous permettre de prendre du recul par rapport à vos émotions. Hein. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok, mais ces cartes-là vont vous aider. L'étoile va vous aider, l'ermite va vous aider, la grande prêtresse va vous aider également. Ce qui va permettre au roi de bâton de pouvoir monter sur ce chariot et d'avancer. Ok, vous êtes en capacité d'avancer et d'être merveilleusement bien guidé par l'étoile, d'accord. Vous savez exactement où vous allez. Votre intuition vous guide dans où vous allez. Ça ne vous empêchera pas de prendre du recul par moment sur ce qui se passe. Parce que je pense que c'est bousculant ces personnes-là qui reconnectent avec une sphère amoureuse. Ok, professionnellement parlant, on a le 4 de coupe, on a l'ermite à nouveau, on a la lune, dis donc, on en a des arcanes majeurs, on a le 7 de coupe, la reine de denier, le 8 de denier et le 6 d'épée. Bon, peut-être moins à l'honneur ici, la sphère professionnelle sur cette semaine. Qu'est-ce que ça raconte ici Pour certains, il y a des trucs qui vous font plus triper dans votre travail. C'est la routine, vous avez l'impression de vous faire chier au travail. Je suis désolée, c'est les mots qui viennent parce que là, franchement, la ligne, elle n'est pas... Il y en a qui s'ennuient prodigieusement, qui sont un peu dans le flou, de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Ça fait longtemps que vous vous prenez la tête. Ça fait longtemps que vous vous dites que ça vous convient plus. Alors vous cheminez, vous vous posez des questions, vous essayez d'être en introspection véritablement pour comprendre, pour sortir de cette confusion, hein, de ne pas savoir exactement ce que vous voulez. Parce que cette routine de travail, vous avez envie de la mettre derrière vous. C'est pour ça que j'ai battu les cartes. Je me dis, mais c'est vraiment la dernière carte. C'est vraiment la dernière carte. Mais oui, c'est la dernière carte. Oui, c'est la dernière carte. C'est le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est... Il y a vraiment une idée qu'on a besoin de mettre derrière soi quelque chose professionnellement. Là, c'est clair et c'est net. Vraiment, là pour certains évidemment, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Il y a des trucs qui conviennent pas et qui font chier quoi, qui sont même de l'ordre de l'ennui, de la routine, d'une forme de lassitude, de refaire tout le temps la même chose. Et ça fait un moment que vous vous prenez la tête là-dessus, vous avez envie de baser ça. Hein. Ok, le dos de deck de la triade, il se présente comment? Il y a une femme dans tout ça. Messieurs, peut-être vous êtes amoureux d'une femme. Ou vous, madame, vous allez faire votre déclaration, je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose ici. Ah oui, ce qu'on me fait voir là, c'est la lune. Et ce qu'on me fait, le petit clin d'œil là qu'on me donne, c'est toutes ces éclipses. Toutes ces éclipses dans lesquelles on est actuellement font énormément bouger. Alors oui, il y a les éclipses, les portails, les machins. Vous allez me dire, ouais, on n'arrête pas d'être bousculé. Bah ouais, mais j'ai envie de vous dire, soyez, détendez-vous parce que plus vous serez dans la résistance et pire ce sera. Et parce que c'est pas fini.
D'accord? Donc, ça va continuer de bouger. Il va falloir de nouveau intégrer les énergies au fur et à mesure qu'elles arrivent et intégrer ces changements, accepter ces changements, accueillir ces changements et les vivre. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. La femme ici, c'était point de vue de la lune. Ok? Ça raconte quoi avec le Béline qui a eu la passion? Alors, passion, procès, bonheur et grâce. Vous allez véritablement, alors là c'est là comme ça que je l'entends, il y a vraiment il y a quelque chose au niveau du cœur qui vous transporte tellement que vous allez vous battre pour ça. Il y a vraiment une idée d'aller se positionner coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, pour aller vers ça. Il y a une forme de lâcher prise, même si ça vous fait peur, parce que vous savez que ce qui est le plus important pour vous maintenant, c'est cette résolution de l'être, de ressentir l'être que vous êtes à l'intérieur et qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, notamment l'amour, ok? Et vous êtes prêt à faire un vol plané pour ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah bah ouais, mais c'est quoi le dos de deck? Ennemi. Peut-être pour ça que j'ai le procès à côté. Hein. Qui là clairement, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, c'est pour ça que j'ai dit ça. D'accord? Ça vous coûte aussi parce que votre propre ennemi, c'est les peurs de ne pas y arriver, les peurs d'être bousculé, les peurs du changement dans la vie. C'est aussi ça. Mais ça peut être aussi des sphères extérieures qui ne sont pas forcément d'accord avec les changements que vous accordez à votre vie, les changements que vous accordez à votre être. Avec l'oracle bleu, j'ai l'automne et le notaire qui montrent bien aussi qu'on est capable de se dépouiller pour se positionner, qu'on est capable de se dépouiller, de faire peau neuve, de faire une mue, d'accord? On se déleste de choses pour poser les choses dans la matière, pour équilibrer les choses dans la matière. Ok? Ensuite, on a fécondité, fatalité, projection, loi. Il y a vraiment des choses qui se calent. Hein. Naissance, argent, rêve, famille. Mon Dieu, il y a tellement de cartes. Ça sert à rien que je vous les montre puisque vous n'allez même pas les voir, quoi. Donc, travail, changement, miroir magnétique. Enfin, c'est dans l'autre sens, voilà. Donc, miroir magnétique. Toc, toc, toc. Le dos de deck. La parole. Mais c'est le bordel là dans mes cartes. Bon, ça veut dire quoi? C'est ça qui est le plus important. Quelque chose qui était sous-jacent pour vous depuis un moment, hein, où vous... Il y a quelque chose qui était là en vous depuis un moment. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être que c'est la personne que vous attendiez depuis un moment, j'en sais rien, qui vient vous faire sa déclaration. Ou c'est vous qui était dans les starting blocks et vous dites allez, c'est bon, j'y vais maintenant, j'en ai marre. J'arrête de rester de mon petit côté. Là, je pose les choses. Ça a assez duré maintenant. C'est bon, je lâche tout, je lâche prise, j'y vais. J'arrête de me projeter, je me positionne et j'acte quelque chose de nouveau qui enclenche un changement qui jusqu'ici en fait, ah oui, il y a encore le changement ici, jusqu'ici en fait était de l'ordre du fantasme, du rêve, de comment je vois. Vous avez vachement vécu dans votre tête ce que vous alliez vivre familialement, des projections, et puis tout à coup, vous vous faites rattraper par les choses et le changement, miroir magnétique et changement, là vraiment c'est que vous êtes contraint d'avancer, d'accord? Vous êtes contraint d'avancer, vous êtes contraint, j'ai une double roue, c'est une double roue hein, quand même. Il y a là c'est bon, c'est paf, allez tu te la prends ta claque et puis tu vas avancer maintenant. Maintenant allez c'est bon, on y va, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc si t'aimes quelqu'un, bah tu te sors un peu les machins. Si il y a vraiment, on arrête d'être dans sa bulle, dans ses rêves, on passe à l'action quoi. Maintenant, on vit sa vie, on vit pour qui l'on est, et c'est vraiment ça qui se passe. Et on est en mesure de le verbaliser et de se positionner peut-être vis-à-vis des autres qui sont pas d'accord, peut-être vis-à-vis de soi-même. On arrête ce brouhaha interne et puis paf, on y va quoi. Le surrender, c'est marrant, il est assez simple. C'est comme s'il vous disait simplement ancrez-vous.
ancrez-vous dans la nature, ancrez-vous parce que peut-être que c'est bousculant tout ça sur cette semaine. Ancrez-vous pour avoir quelque chose de relaxant. Allez dans la nature, observez des choses simples, douces et belles pour rester dans une forme d'extase et qui va vous ancrer, d'accord? Restez connecté à quelque chose de beau. Bon, je ne sais pas comment je vais intituler ce tirage. J'espère en tous les cas que ça vous a parlé. Juste un truc pour le kiff de l'oracle chamanique celte. J'ai la roue encore, j'ai la roue du changement et le cercle des neufs. Vous sortez de votre caverne ici pour enclencher cette roue. Regardez ces cartes comme elles sont belles. Enfin, moi je les trouve magnifiques. Hein. Donc là vraiment c'est bon, c'est... on a passé un cycle lunaire, ok? On a passé ici un cycle lunaire. Il y a quelque chose au niveau des cycles lunaires qui vous oblige à enclencher ce changement. Je veux dire, on les a toutes tirées, les roues, presque. Enfin non, je rigole, mais regardez comme c'est beau. Vous allez vraiment vers quelque chose, pour créer une autre énergie. Un changement qui puis on vous dit, c'est protégé encore une fois. Hein. C'est un nouveau départ qui est protégé encore une fois. Voilà, je voulais vous tirer ce jeu que je trouve très joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner, de commenter, de liker, d'activer les cloches de notification. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Bientôt, les tirages sentimentaux vont arriver. Vous avez vos tirages généraux qui sont en ligne comme d'habitude. Signe par signe, et d'ici là je vous dis portez-vous bien.